Nous sommes en 1989. Tandis que le monde vit une fin de millénaire agitée, le jeu de rôle rencontre en France un succès considérable et semble même sur le point de devenir un loisir grand public. Il s'apprête pourtant à connaître la pire décennie de sa courte existence. Succès sans précédent dans le monde de l'édition enfantine pour une série de livres dont les jeunes lecteurs sont les héros. Des histoires découpées en très courts chapitres qui à chaque fois mènent selon le choix de l'enfant à toutes sortes de suites possibles. Un crayon, une gomme, les dés du destin, une feuille de papier sur laquelle tracer la progression de l'histoire, regarder les lire et jouer. Gallimard, puisqu'ils éditaient les livres dont vous êtes le héros et que ça marchait très bien, ils se sont dit il y a quelque chose. Et effectivement, il y avait une tendance mainstream, en tout cas c'était des jeunes qui jouaient, mais il y avait quelque chose qui pouvait s'élargir, donc ils ont quand même publié Pendragon, ils ont publié L'Œil Noir, ils ont donc fait vraiment beaucoup en tant qu'éditeur, parce qu'ils avaient leur réseau de librairies qui distribuait ça. Donc ça avait fait énormément pour la présence, en tout cas, du jeu de rôle sur des étagères où il n'était pas jusqu'à présent. HeroQuest déchaîne les forces du mal, utilise la magie et trouve la clé qui ouvre la porte au maléfice. Mais surtout, ne crois pas que tu as gagné, car l'aventure ne finit jamais. HeroQuest, tu ne seras plus jamais le même. HeroQuest, en fait, je passe un petit peu à côté parce que je suis victime, comme plein d'autres gens, d'un peu d'élitisme. C'est-à-dire que quand je vois arriver HeroQuest, je me dis c'est un jeu de société pour les petits, donc en quoi ça serait intéressant? Et en fait, je passe à côté. Maintenant, quand je parle avec des vieux joueurs, ils ont des étoiles plein les yeux et ça a été une des façons pour eux d'aborder le jeu de rôle, même si ce n'était pas du jeu de rôle, mais c'était du jeu de société avec des figurines, avec des mécanismes d'exploration de donjons, donc proches de Donjons et Dragons. La télévision a toujours été intéressée par les phénomènes nouveaux de mode, donc pendant des années on est venu nous voir pour nous demander est-ce qu'on peut voir du jeu de rôle, et à chaque fois qu'ils venaient nous voir, c'est simple, ils voyaient 4 personnes assises autour d'une table et ils disaient c'est comme du bridge, ça n'a pas grand intérêt, au revoir, merci. Il y a eu quelques tentatives de mettre en scène, de mixer avec des scènes de vue réelle. Vous étiez dans le couloir comme ça. Ok. Tout d'un coup, je vais prendre un petit bout de... Vos personnages marchent dans le couloir comme ça. Quand ils arrivent ici, tout le couloir, les murs, le sol et le plafond en bloc, ça descend comme ça. Attends, raconte-toi. Ferme les yeux. Je prends un peu d'alcool à 90. Oui. Mais c'était vraiment limite. Donc c'est des choses qui ont énormément ouvert le jeu de rôle, mais quelles que soient les ouvertures, en réalité, tous les jeux étaient geeks. C'est-à-dire tous les jeux faisaient appel à de la magie, du fantastique. Il n'y a pas de jeu de polar pur, par exemple, où il n'y a pas de jeu d'aventure pur, vraiment. Et il y a un gros raté, c'est qu'effectivement, c'était avant des films comme Harry Potter. Après Harry Potter, si on dit j'ai un personnage qui lance des sorts, c'est comme Harry Potter, c'est sympa. Certes, c'est pas très sérieux, certes, c'est pas très cartésien, mais c'est sympa. On a vu Harry Potter, après on a peut-être vu Seigneur des Anneaux, qui est un excellent film d'aventure. Et du coup, maintenant, on a toute une génération de gens pour qui, entendre parler de gobelins ou de magiciens, c'est, voilà, ça fait partie d'un style qu'ils ont vu, qu'ils ont apprécié, et puis ça fait partie du décor. Mais là, on est avant cette époque-là, et très honnêtement, il faut reconnaître que quand un petit jeune de 13-14 ans qui discute avec sa maman, on dit alors c'était bien votre partie de jeu? Ah ouais, on est attaqué par des orques et des gobelins, mais on les a charclés et on les a tous tués et tout, il y en a qui lui a écrasé la tête à la masse. La maman dit oui, on est avant les jeux vidéo aussi, qu'on aime, qu'on condamne, etc. Mais là, c'est carrément votre gamin de 14 ans qui raconte ce qu'il a fait. J'ai écrabouillé le machin à la masse et tout, et j'en ai tué plein. Pour un parent qui a un jeune ado, c'est un petit peu difficile. Donc en fait, déjà, avant même les affaires, il y a eu effectivement une espèce de fossé de génération entre ce que racontaient les moins prévenants des joueurs et leurs parents qui n'étaient pas du tout prêts à recevoir ce genre de choses.
Ces contretemps n'empêchaient pas le jeu de rôle de gagner en popularité. Il allait cependant se trouver confronté à un problème inattendu. C'est véritablement le choc ce soir en France après la profanation de tombes juives au cimetière de Carpentras. Un acte sans précédent, on a brisé des pierres, on a même exhumé des corps. Acte barbare qui n'a pas été revendiqué. Les 4 jeunes gens interpellés hier ne sont donc pas les auteurs de la profanation du cimetière juif de Carpentras. Cependant, les enquêteurs restent persuadés d'être sur la bonne piste. En effet, à force d'auditions et de recoupements, les policiers ont appris qu'il existe depuis 4 à 5 ans un jeu bizarre pratiqué par les jeunes lycéens de Carpentras. Ce jeu consiste à attribuer un rôle à chacun des participants dans un scénario imaginaire. Nous avons retrouvé 2 jeunes lycéens qui, il y a 2 ans, ont participé à ce jeu de rôle. Carpentras, on ne s'est jamais senti concerné, puisque pour nous, ça a toujours été, avant qu'on sache la vérité, c'était plutôt des jeunes gothiques avant l'heure, puisque c'était pas ça n'existait pas, les goths encore. Mais voilà, qui avaient déliré, mais pour nous, il n'y avait aucun lien avec le jeu de rôle, aucun. Le problème de Carpentras, qui a beaucoup nui aussi, c'est qu'on a d'abord accusé des joueurs de jeux de rôle grandeur nature, enfin d'un groupe qui aurait fait du faux grandeur nature, sans vraiment preuve, juste voilà, sur le côté, tiens, trouvons des coupables, tiens, le jeu de rôle, ça vient déjà, donc c'était le fameux coupable idéal, et on ne savait pas vraiment ce qui s'était passé. Donc il y a eu des enquêtes, des machins, des bruits, des rumeurs, des contre-rumeurs. Et la révélation de ce qui s'était vraiment passé, qui n'avait rien à voir, est venue largement plus tard. 4 anciens skinheads comparaissent depuis ce matin devant le tribunal correctionnel de Marseille. Ils ont reconnu être les auteurs de la profanation du cimetière juif de Carpentras. C'était en 1990. Mais ça a effectivement fait beaucoup de mal, parce que effectivement, quand les médias détruisent quelqu'un, après ils ne s'excusent pas. Hein. Voilà, le média mange, mange et mange et mange. Et le média avait encore faim. Encore sonné par l'affaire de Carpentras, le jeu de rôle allait bientôt devoir affronter une authentique cabale médiatique.